Cela ressemble à une pensée très méchante et antidémocratique, tirant parti du charme particulier qu'a l'isolement dans une culture romantique, afin d'obtenir un sens oblique de supériorité et peut-être faire passer un manque de compétences sociales pour une vertu. Il est donc important d'être clair sur ce que l'on entend ici par intelligence. Cela n'a rien à voir avec les diplômes ou tout autre critère par lequel nous mesurons habituellement l'intelligence. Ce que l'on entend, c'est l'intelligence émotionnelle, qui existe ou pas dans chaque strate et recoin de la société. L'intelligence émotionnelle signifie une capacité d'honnêteté et d'observation de soi. Cela signifie un don pour s'ouvrir aux aspects plus étranges, plus excitants, moins facilement admissibles de soi-même, et en même temps pour remarquer les nombreuses expériences et sensations belles, particulières et profondes qui traversent la conscience. Nous n'avons pas vraiment l'habitude de faire cela. Nous nous accrochons fermement aux notions rassurantes de ce à quoi ressemblent les gens normaux, ce qui signifie que nous excluons une grande partie, souvent la partie la plus riche, de ce que nous ressentons, voulons et pensons vraiment. Nous édulcorons nos côtés les plus généreux, plus sauvages, plus impatients, plus terrifiants, ne laissant que l'enveloppe socialement admissible que nous prétendons astucieusement être nous-mêmes. Et simultanément, nous nous assurons de n'être jamais loin de quelque chose qui peut nous éloigner puissamment de nous-mêmes. Et ainsi, nous manquons les merveilles troublantes qui traversent l'horizon mental à chaque instant. La majeure partie de ce qui est dans nos esprits reste non ressenti et invisible, ne nous troublant que dans les petites heures. L'insomnie est la vengeance de tout ce que nous avons tant essayé de ne pas remarquer à la lumière du jour. Dans ce contexte, l'intelligence émotionnelle apparaît comme une forme de courage visant à vaincre non pas un ennemi externe, mais la peur d'être bizarre ou de devenir fou. Une certaine sorte de personne intelligente est avant tout un rapporteur supérieur et plus engagé de ses états intérieurs. Ou, comme l'a dit Emerson, dans l'esprit des génies, nous retrouvons une fois de plus nos propres pensées négligées. Il est presque certain que les personnes qui se sont consacrées à l'honnêteté et à l'observation de soi ont une chance supérieure à la moyenne de rencontrer l'incompréhension, l'irritation, la censure ou l'ennui lorsqu'elles tentent de partager franchement les données de leur propre esprit en compagnie. Leurs pensées, qu'elles portent sur la politique, l'architecture, la vie de famille ou la sexualité, sembleront plus menaçantes, plus intenses, obliques ou tendres que ce qui est autorisé. Cela génère de la solitude. Si l'on est d'humeur à aborder les choses de cette manière, il y a tout simplement moins de personnes engagées envers l'honnêteté et l'observation de soi, et donc prêtes à échanger des notes sur ce que c'est que d'être vraiment en vie. Pourtant, il y a une ressource exceptionnellement bien adaptée pour aborder les sentiments de déconnexion susceptibles d'être ressentis par les personnes émotionnellement intelligentes, les œuvres d'art. Les œuvres d'art sont le journal secret de l'humanité, des enregistrements de tout ce qui ne pouvait pas être dit dans un contexte social régulier, mais qui a trouvé un foyer dans la communication plus intime et honnête qui peut avoir lieu entre une œuvre d'art et son public. Les bibliothèques, cinémas et galeries du monde sont des dépôts pour toutes les sensations qui ne sont pas facilement entrées dans les interactions standards et qui contiennent ce que nous avons besoin d'exprimer et désirons ardemment entendre en tant que public dans nos états de solitude. Par conséquent, si les personnes émotionnellement intelligentes peuvent avoir un mal de chien à ne pas être seules avec une personne, elles ont une facilité inhabituelle à trouver de la compagnie avec des personnes qui ne sont pas dans la pièce, le terme sophistiqué pour ce que nous appelons l'art. Nous avons peut-être survalorisé certaines notions standards de l'amitié. Nous pourrions simplement avoir à accepter que nos meilleurs amis soient morts il y a 250 ans et discutent avec nous par le biais de touches de peinture ou de pentamètres rimés. Cela dit, l'objectif ne devrait pas être une société où l'art est de plus en plus répandu et disponible lorsque la solitude frappe. C'est peut-être une société où l'art est de moins en moins nécessaire parce que nous avons appris à mieux partager davantage de qui nous sommes dans les moments ordinaires de nos vies où nous avons trouvé un chemin plus direct et fiable pour sortir de notre solitude. Si vous avez aimé ce film, veuillez vous abonner à notre chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour activer les notifications.